tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons parler des 10 choses qui énervent généralement les lecteurs et lectrices que nous sommes. L'idée de cette vidéo m'est venue il y a longtemps et je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à m'y suivre si ce n'est pas déjà le cas parce que je parle beaucoup de mes lectures, de mes prochaines vidéos, ce genre de choses. Et vous avez été nombreux à être intéressés par cette vidéo, du coup on va se lancer et on va dévoiler tout ce qui nous énerve. Bon bien sûr ça va rester toujours comme d'habitude dans une ambiance bon enfant, vous savez que moi j'aime pas du tout clasher, mais j'avais quand même envie de vous parler de ces petites choses qui m'horripilent en tant que lectrice. Il y en a 10 et je ne les ai pas du tout classées par ordre du moins énervant au plus énervant, elles arrivent comme elles viennent. La première des choses qui m'horripile, c'est souvent les livres qui ont un bandeau sur leur couverture. Alors déjà rien que ça m'énerve, notamment quand il y a des mentions, par exemple, je ne sais pas pourquoi les auteurs mettent la mention Wattpad, par exemple sur leur livre. C'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Un livre avec un bandeau qui s'enlève encore à la limite, mais un livre avec un bandeau incrusté dans la couverture, vous voyez le truc là qui est imprimé bien en rouge sur la couverture et qu'on ne peut pas enlever. Alors là c'est pas possible, vraiment il faut dire aux éditeurs d'arrêter avec ça parce que je ne connais pas une seule personne qui aime les livres qui aime ça. Une deuxième chose qui a tendance à me frustrer, là dirait-on, c'est quand je finis un livre et que je sais que la suite n'est pas prévue avant hyper longtemps. C'est d'autant plus frustrant quand on sait que, par exemple, tous les tomes d'une série sont déjà sortis en VO, quand on lit des romans par exemple anglo-saxons, mais que l'éditeur n'est pas du tout pressé de les traduire et qu'il va falloir attendre quelques mois, si ce n'est pas un an ou deux, avant d'avoir la suite. Là, je vous avoue que c'est dur à digérer. On continue avec les choses qui ne sont pas très graves, hein, rien n'est grave de toute façon dans cette vidéo, mais qui ont tendance à me hérisser le poil, c'est quand je suis à fond dans une lecture, que je suis plongée dans mon livre, qu'il y a des passages hyper intenses avec un rythme où on est entraîné à tourner les pages après page sans s'en rendre compte, qu'on est plongé dans un univers complètement différent du nôtre et que là, bam, on t'appelle. Genre tu fais un bond de 3 mètres, tu reviens à la réalité, tu sais plus où t'étais et ben t'es obligé de répondre hein, parce que voilà tu es quelqu'un de civilisé qui parle à ses amis, à sa famille, donc voilà. Mais ça a tendance à me happer comme ça du livre tout d'un coup avec un sursaut plutôt brutal, un réveil assez difficile à encaisser, du coup ce retour à la réalité qui n'était pas souhaité hein. Et ouais. Quand je réponds, disons que dans ces moments-là, je suis jamais de bonne humeur. Et on continue avec encore quelque chose qui n'a rien à voir avec les maisons d'édition, les livres, les sorties, tout ça, mais plutôt à notre vie personnelle. C'est quand, je pense que là vous serez d'accord avec moi parce que je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein de personnes, quand vous prêtez un livre et qu'on vous le rend abîmé. Alors là, c'est quelque chose qui je trouve est un manque de respect, tout d'abord pour le bouquin en lui-même, hein. Il y a des gens, ils ont l'impression que un objet livre c'est pas très important et ils le mettent dans leur sac, ils le font traîner, ils le laissent dans des endroits humides et ils vous le rendent dans un état, on dirait que le bouquin il a 20 ans quoi et qu'il a été lu par 100 personnes différentes. Et je trouve aussi que c'est un manque de respect envers la personne qui vous l'a prêté. Parce que voilà, c'est ses affaires, c'est pas les vôtres, donc on fait attention à pas abîmer les affaires qu'on nous prête, il me semble. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé, notamment une fois où j'ai juste halluciné quand on m'a rendu le bouquin, j'avais une limite envie de dire à la personne non mais tu me rachètes là parce que c'est pas possible. Et du coup j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit que pour éviter ce genre de choses, elles ne prêtaient plus du tout leur livre. Voilà. Alors c'est sûr que comme ça on évite le problème. Après je trouve ça un petit peu dommage, je suis un peu partagée parce que la lecture ça se partage, enfin d'après mon point de vue en tout cas. J'adore partager mes lectures et je suis très contente quand je peux prêter des livres et que quelqu'un me le rend en me disant oh, c'était génial, je me suis régalée. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de ne plus prêter à certaines personnes et de bien choisir les personnes à qui je prête mes livres. On parlait tout à l'heure du fait d'être plongé dans sa lecture et de ne pas vouloir revenir à la réalité. Et malheureusement, ça nous arrive aussi de notre propre faute. Je suis quelqu'un quand même d'assez maladroit et du coup ça m'arrive de faire tomber mon livre. Et évidemment mon livre il va pas tomber avec le marque-page pile là où il faut et du coup c'est énervant
quand on est en plein dans l'action, qu'on fait tomber son livre et qu'on le reprend et là on a perdu sa page et il faut chercher comme ça pendant une planche, on a l'impression, pour revenir avec les personnages et voilà, c'est bête mais c'est énervant. Et alors je sais pas vous, mais moi quand je lis, j'ai tout le temps besoin de savoir où est mon marque-page. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre je le sens plus à côté de moi, faut que j'arrête ma lecture et que je le retrouve. Je sais pas, c'est comme si j'avais besoin d'avoir un marque-page d'urgence à côté de moi. On sait jamais si on m'appelle, qu'il y a le feu à la maison, que je dois partir, hop, vite le marque-page, je ferme mon livre et c'est bon, je sais où j'en suis. Une autre chose que je n'aime pas du tout que les éditeurs font, et ça arrive souvent en romance, là il faut être prévenu, c'est quand les éditeurs republient un livre, rééditent le livre, mais ils changent la couverture et parfois même le titre. Alors là c'est pas possible quoi. La couverture, bon, on peut se dire que voilà, ils essayent de remettre au goût du jour certains bouquins, ça je suis pas contre. Mais le titre, du coup il y a des gens, ils croient que c'est un nouveau bouquin d'une auteure qu'ils ont déjà lu et non, ils se retrouvent avec le même livre qu'ils ont déjà dans leur bibliothèque, sauf que c'est pas le même titre. Ah, je vous avoue que ça c'est quand même fort, il y a du niveau là. On continue avec quelque chose qui je pense nous est arrivé à tous et qui je pense nous a grandement énervé, c'est quand quelqu'un nous spoil une histoire. Là t'as juste envie de lui dire mais attends, je savais pas ça, pourquoi tu me l'as dit? Le pire je pense c'est quand on est en train de lire un bouquin et que la personne nous dit oh, ah ouais tu vas voir ça à la fin, moi j'ai été hyper surpris. Mais pourquoi tu me l'as dit? Je pense qu'il n'y a rien de plus énervant et de plus frustrant quand quelqu'un nous donne soit un élément phare de l'intrigue, soit la fin carrément. Et il faut faire très attention même dans les avis qu'on lit ou qu'on regarde sur YouTube parce que peut-être moi à la première j'en sais rien, hein, mais des fois quand on essaye de résumer l'histoire ou de donner notre avis, il est possible qu'on laisse échapper des choses qui vont titiller l'esprit de la personne quand elle va lire le livre à son tour. Et là il faut être hyper prudent. Par exemple c'est tout bête mais quand on dit j'ai été très étonnée du revirement de situation à la fin, ben, la personne qui n'a pas encore lu ce livre, elle sait déjà qu'il va y avoir un retournement de situation, donc elle va l'anticiper, donc elle va pas vivre le récit de la même manière que nous. Du coup, faites très attention quand vous donnez votre avis ou quand vous parlez d'un livre à quelqu'un, de pas lui en dire trop. On continue avec les 3 dernières choses qui m'énervent en tant que lectrice, et l'une d'elles c'est quand quelqu'un va te parler d'une histoire connue qui a été par exemple adaptée au cinéma, mais qui va te parler du film. Je pense à Harry Potter, je pense au Seigneur des Anneaux, même si j'avoue, hein, personnellement je ne l'ai jamais lu. Je pense à Hunger Games, je pense voilà à plein d'adaptations. Et quand tu discutes avec des personnes qui n'ont vu que le film, que la série ou peu importe, et qui vont te parler de l'histoire comme s'ils la connaissaient par cœur, alors que toi tu sais que l'univers est bien plus approfondi dans les bouquins, et que tu as envie de lui dire mais lis les livres, lis-les! Et que lui il s'en fout. Ça arrive souvent lors de soirées, lors de repas où on va discuter par exemple d'Harry Potter et que la personne va te parler des films au lieu de te parler des livres. Et du coup forcément il y a des choses qui diffèrent puisque une adaptation ne peut pas être le reflet exact d'un livre et c'est d'ailleurs pas toujours ce qu'on attend d'elle. Et je trouve ça d'une certaine manière énervant dans le sens où tu as envie de convaincre cette personne de lire le livre et il n'y a rien à faire quoi. Le film ça lui suffit et c'est frustrant. C'est peut-être moi hein, qui veux convaincre tout le monde de devenir lecteur ou lectrice. Je comprends très bien que ce n'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde, mais c'est frustrant. Une autre chose que je pense de nombreux lecteurs ont connu, notamment si comme moi vous commandez souvent vos livres sur internet, le fait de les recevoir dans votre boîte aux lettres, quand vous ouvrez le carton vous êtes trop content, vous attendez le livre depuis 100 ans et qu'il est abîmé. Voilà, merci la poste, merci le facteur, merci on sait pas qui. Mais alors il n'y a rien de plus énervant de vouloir acheter un livre neuf, par exemple même un grand format qui coûte quand même assez cher, il faut l'avouer, et de se retrouver avec un bouquin abîmé. Dans ce cas-là, j'aurais pu l'acheter en occasion, hein. Et c'est la même chose quand on va en librairie et que des fois, on voit, notamment dans les têtes de gondole, ça arrive souvent, que les bouquins sont abîmés. T'as envie d'attraper un vendeur et de dire mais vous voyez pas là que vos bouquins ils sont abîmés, vous pouvez pas les vendre comme ça, c'est pas possible. Et oui, j'avoue, je suis le genre de personne à faire toute la pile de bouquins jusqu'à trouver celui qui n'est pas abîmé pour me l'acheter. Mais je préfère ça. Et on termine justement avec quelque chose qui a tendance à
m'hérisser le poil quand je suis en librairie, c'est quand tu es à la recherche d'un tome précis d'une série, parce que tu as lu tous ceux qui venaient avant, que tu n'as pas encore lu les autres, et que tu en es au milieu de la série par exemple, et qu'il y a tous les tomes possibles et imaginables, sauf celui que tu cherches. Et là tu dis, je vais pas prendre le prochain parce que j'ai pas encore lu celui qui manque, mais en même temps t'étais venu pour acheter un bouquin de cette série là, donc tu vas pas repartir les mains vides, et il faut le commander, et toi t'as envie de savoir la suite, et tu sais pas quoi faire. Et c'est terrible. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo. C'était donc les déboires que chaque lecteur ou lectrice a connu, je pense, au moins une fois dans sa vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses qui vous énervent. Vous aussi, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous ne supportez pas, ce qui vous est déjà arrivé. Voilà, on est là pour échanger et j'ai vraiment envie de savoir tout ça. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. J'arrive pas à cadrer là, aujourd'hui je sais pas ce qui se passe. On parlait tout à l'heure du fait de... d'être plongé dans sa lecture et de ne pas pouvoir... Une autre chose...